On s'entraîne. Alors on s'entraîne déjà en radiesthésie simplement, donc en faisant tourner à droite à gauche, enfin voilà, en étudiant. Et puis un jour, en fait, tout simplement, comment ça s'est passé, c'est que mon père avait besoin que je retrouve un tuyau d'eau enterré il y a 50 ans dans un champ, en fait, passer une source qui avait été captée, qui était enfermée dans le tuyau, et il ne savait plus exactement, le terrain était assez long, il ne savait plus exactement où passer le tuyau. Et donc moi j'y suis allé avec mes baguettes, puis à un moment donné, les baguettes se sont croisées au-dessus du tuyau, enfin au-dessus du supposé tuyau. J'ai commencé à creuser, j'avais prédit à peu près 50 cm de profondeur, et puis j'ai commencé à creuser, et puis arrivé à 50 cm, rien. Et là, mon père me dit, tu t'es planté mon fils, c'est pas bon, non, t'es pas bon. Mon frère arrive, il me dit, oh, tu t'es planté, t'es pas bon, voilà. T'es nul. Et puis, la petite voix à l'intérieur, la petite voix qu'il faut écouter tout le temps, me dit, continue. Et là, j'ai mis 4-5 coups de pioche supplémentaires et le tuyau était là. Et alors là, c'est fabuleux. On se dit, on est capable de trouver un tuyau, on n'a aucune notion, aucune idée, rien du tout. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis capable, avec un petit bout de métal ou alors des baguettes en métal ou en plastique, de trouver un tuyau enterré à 60 cm de profondeur dans un champ? Alors après, il y a pas mal d'explications, pas mal de théories autour de ça pour comprendre ce phénomène. On a une théorie, nous, voilà, ça restera toujours de la théorie. Mais Alors justement, je vais repasser la parole à Bernard. Comment ça marche alors, la sorcellerie? Vous ne comptez pas sur moi pour vous donner la réponse, parce que j'en sais rien. Comment ça marche? Je sais simplement comment ça marche pas. Il y a eu une période comme ça où, je ne sais plus pas, dans les 50, je crois, Yves Rocard, le père de Michel Rocard, 60, qui était physicien, il a failli avoir un prix Nobel et, manque de peau, il lui a pris l'idée de faire une étude sur le signal sourcier. Ça n'a pas plu du tout à la communauté scientifique, donc il n'a pas eu son prix Nobel. Mais donc il y a quand même ces études scientifiques qui ont été faites avec un regard de physicien. Lui était quand même dans une forme de croyance scientifique qui consiste à penser qu'on est sensible aux variations de champs magnétiques terrestres parce que nous avons dans le corps des cristaux de magnétite comme les oiseaux migrateurs, on en a sur les arcades sourcilières, sur les côtes, sur les poignets, à différents endroits. Pardon ? Dans les phalanges. Dans les phalanges aussi. Et donc ces cristaux de magnétite sont des espèces de récepteurs qui font que quand il y a une variation du champ magnétique qui annonce l'eau, tac, ça va provoquer un signal. Qui est en fait, ce signal est un micro-mouvement musculaire inconscient qui va... La baguette est dans un équilibre instable en vérité. Elle est tendue, bien tendue, ce qui fait qu'elle peut facilement aller dans un état instable. Et quand on arrive sur l'eau, on a l'impression de ne rien faire, mais il y a un mouvement musculaire inconscient, tout petit, qui va rompre cet équilibre instable et que la baguette va réagir. Voilà. Donc physiquement, c'est ça qui se passe. Après, pour lui, que ce soit du champ magnétique, le champ magnétique qui influe, c'est sa vision scientifique des années 60, du physicien qui rentre en jeu. Avant, je sais pas, au XVIIIe siècle, on parlait de rhabdomancie. Rhabdomancie, rhabdo, la baguette, et mancie, divination. Le sourcier pratiquait la baguette divinatoire. Et moi, je suis plus proche de cette vision-là, qui est une sorte de divination, mais pas comme la divination des voyants ou des médiums. C'est un accès à de l'information, je dirais. Une information qui est peut-être physique, qui est peut-être vibratoire, qui est peut-être magnétique en partie, j'en sais rien. Mais on a accès à une information à un certain moment, et qui est tout ça digéré par notre organisme. Alors, je ne sais pas si c'est cellulaire, si c'est cérébral, mais enfin, en tout cas, c'est un accès à une information. Et ce qui vient confirmer ça, c'est que les sourciers, depuis des siècles, cherchent sur plan. À partir d'un plan, on est capable de savoir s'il y a de l'eau, on est capable de savoir s'il y a des mines de cuivre.